Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour la lettre G et H du dico du scrap. Je vais faire deux lettres sur une seule vidéo parce que là j'ai plusieurs lettres à la suite où il y a vraiment pas beaucoup de mots. Donc je vais faire ça. Je vais commencer comme d'habitude par faire un petit retour sur la lettre F. Donc sur la lettre F, c'est Joss qui précisait, alors que j'ai oublié quelques mots en français effectivement, la ficelle qu'on utilise aussi dans le scrap, des fleurs, les feutres, de la feutrine, les fonds, le mot fabrique, F-A-B-R-I-C, qui veut dire tissu en anglais, et effectivement ça on le retrouve de temps en temps, et fall, F-A-L-L, alors qui veut dire l'automne, et aussi cascade. Non, si c'est l'automne. Mais oui, c'est ça. Oui, oui. Attendez, je fais une pause. Donc c'est bien ça, j'ai eu un doute, le doute m'a étreint d'un coup, c'est bien l'automne. Alors c'est tombé, l'automne, cascade, apparemment c'est, d'après ce que m'a mis Joss, c'est carte cascade. Voilà, mais oui, c'est avant tout pour moi c'est l'automne. C'est pour ça que j'avais pas pensé à le mettre aussi dans le dico. Donc voilà pour le F. Merci Joss de ta contribution, tu es riche en contributions, je trouve, c'est super. Je prends, continue. Continue d'alimenter. Alors, nous avons pour la lettre G. Alors, pour la lettre G, j'ai commencé par un mot en français ce coup-ci. Il y en a quelques-uns malgré tout. Un gabarit. Donc, j'ai pris mon iPad, je vais vous zoomer. Alors, les gabarits, en fait, ce sont des formes en plastique qui servent à créer des assemblages. Ça s'utilise essentiellement en scrap européen. Et en fait, ça permet de faire des découpes de papier et de photos pour faire des constructions, en fait, de pages. Voilà, comme ceci. Voilà. Ça, c'est les gabarits. Il en existe aussi, il me semble, attendez, hop, je vous dézoome. Il en existe aussi, il me semble, pour faire des constructions de cartes, un peu comme les cartes sketch en fait. Je crois qu'il y a du gabarit aussi. Je crois que j'en ai vu passer, mais là, si je dis une bêtise, dites-le moi en barre d'infos. Ensuite, alors il y a le galet. Alors le galet, c'est une pastille adhésive à effet loupe. Alors je pense que c'est ce qu'on met dans les charmes. Mince, comment ça s'appelle, vous voyez les trucs style un peu camé, et on vient mettre dessus une petite pastille de verre. En fait, on met une image et après on met une petite pastille de verre. J'ai pas préparé, j'en ai en plus. Attendez, je fais pause, je vous montre. Voilà, j'ai trouvé, c'est ce genre de choses. Alors je pense que vous allez voir, en fait j'ai un petit élément métal dans lequel je peux venir coller une image, et je viens coller en fait dessus mon galet qui fait un effet loupe sur mon image. Voilà, je pense que c'est ça. Gaufrage. Alors le mot gaufrage, alors plaque de gaufrage tout simplement. Alors classeur d'embossage, embossage, classeur, gaufrage. Voilà, ça se retrouve sur les trois lettres. Les glue dots. Alors les glue dots, je vous l'ai déjà montré. Ce sont des petites pastilles comme ceci. Alors, je pense que là elle va se voir. Attendez, je vais la décoller. Hop. Je pense que là vous allez la voir. C'est une petite pastille comme ceci. C'est une goutte de colle. Voilà, ça c'est une glue dot. Je l'ai utilisé, je vous montrais, j'ai utilisé ça sur ma couronne de fleurs, la dernière vidéo création que j'ai faite. J'ai oublié le gel médium entre les deux, j'avais noté. Où est-ce que je l'ai posé? Attendez, je range parce que là, je l'ai sorti. Ah bah oui, mais j'ai tout laissé poser là-bas. J'arrive. Ici. Alors, c'est moi j'ai celui de la marque, je crois que c'est Ranger, ouais. Alors, c'est du multimédium médium mat. C'est un gel médium. J'espère que je vais réussir à l'ouvrir, oui. C'est comme un gel.
voyez, comme ceci, et ça sert à fixer des choses. Ça sèche transparent, et quand c'est fixé, en fait, c'est très 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 costaud. C'est beaucoup utilisé en mix média pour vraiment fixer des gros éléments en métal, des choses comme ça. Et c'est sans acide en plus, et c'est vraiment costaud dessus en fait. Mix, on peut le mélanger, ah bah, je viens de m'en apercevoir, on peut le mélanger avec de la peinture acrylique pour le colorer. Ok, d'accord. Donc ça c'est gel médium, voilà. Ensuite, vous avez le gesso. Alors le gesso, c'est un après, alors c'est une peinture, généralement c'est acrylique, et en fait c'est un après qui va vous permettre de peindre sur quelque chose en rendant votre surface non poreuse. Donc par exemple sur les toiles de peintre, les canvas, généralement ils sont pré-enduits avec du gesso pour éviter que le tissu du canvas n'absorbe la peinture que vous allez poser. Vous pouvez pré-traiter par exemple un élément en bois pour pouvoir le peindre et que la peinture tienne bien. Ça imperméabilise aussi un petit peu. Donc du gesso, vous en avez du blanc, vous en avez du noir et vous en avez du transparent. Là, celui-là, j'en ai du transparent. Voilà. Le glossy. Alors, le glossy, glossy en anglais, ça veut dire brillant. Fifi, pardon. Alors, j'en étais où? Excusez-moi, j'ai été obligée d'aller enfermer Fifi dans ma chambre. Elle est infernale depuis ce midi. Excusez-moi. Donc, je vous disais, glossy en anglais, ça veut dire brillant. En scrap, on se sert surtout du glossy accent. Donc, c'est ceci. Ah, c'est une colle qui est bien forte. Donc, c'est pareil. Pour coller des petits éléments, ça, c'est très, très bien. Mais c'est aussi quelque chose qui va venir apporter du brillant sur vos créations. Par exemple, si vous faites une découpe d'un petit, je sais pas, par exemple d'un petit animal, si vous voulez que ses yeux soient bien brillants, vous pouvez mettre une pointe de glossy sur chacun de ses yeux, ça va apporter en fait ce côté très brillant en séchant. Donc ça c'est le glossy accent, mais c'est aussi une excellente colle. Voilà pour le glossy. Alors glitter qui veut dire paillettes, donc là bon je vais pas vous montrer des paillettes. La gel presse. Alors la gel presse, comment vous dire que elle et moi on n'est pas copines. Je n'arrive pas à m'en servir, c'est terrible. Donc la gel presse c'est une plaque en gel qui est utilisée essentiellement beaucoup dans le art journal pour faire des fonds. Alors vous venez, alors c'est une espèce de gel silicone, je sais pas trop. Alors moi j'ai une toute petite, hein, j'ai vraiment pas la gel presse officielle, on va dire, de la marque Gel Press d'ailleurs. Moi c'est une petite, je crois que c'est Alanis Choice, enfin je l'avais payé 5 €, donc elle était vraiment pas chère. Et vous venez poser dessus avec un rouleau de la peinture, faire des empreintes avec des tampons, des choses comme ça. Vous venez poser votre papier par-dessus, en fait tout est censé se transférer sur votre papier. Sauf que moi, bah ça marche pas du tout, j'y arrive pas, il n'y a rien à faire. Bref, je suis fâchée après ma Gel Press. Je réessayerai, mais je suis restée sur un échec cuisant. Voilà. Donc gabarit, galet, gaufrage, gel médium, glue dot, goodies. Ah, les goodies. Alors les goodies, c'est toutes les petites choses qu'on s'offre entre scrapeuses quand on se fait un petit envoi, par exemple, quand on envoie un peu de sequin, 2-3 breloques, quelques trombones un peu jolies. Enfin, vous voyez, toutes les petites choses qu'on s'offre, pas qu'on souffre, on souffre pas, non, on s'offre. Voilà, c'est des goodies. Je regarde, j'ai ma lettre G devant moi. Tac, 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 tac. Gaufrage, gel médium, glue dot, goodies, groumette. Ah oui, groumette. G-R-O-M-M-E-T-S. Alors, comme d'habitude, je vous mettrai les mots sur l'écran. Alors, les groumettes, ce sont les œillets de grande taille. Voilà, ce sont les œillets avec des cols larges comme ça. Comme ceci. Ça, c'est un œillet de taille normale et ça, c'est un groumette. Si j'ai bien compris. Voilà. Et c'est tout pour la lettre G. Donc, comme il n'y avait pas grand-chose, je me suis dit, je vais continuer avec le H.
Alors, avec le H, vous allez avoir le heat gun. Alors, heat chaleur, gun pistolet à chaleur, du coup, hein. C'est ce qu'on utilise pour faire de l'embossage. Et puis, je m'en sers aussi pas mal pour sécher mes créations quand j'ai utilisé de l'eau, que je fais de la patouille, des choses comme ça. Quand j'ai pas envie d'attendre, je m'en sers pour sécher. Ensuite, vous avez le Hoop Mail. Alors, H-O-P-P-M-A-I-L. M-A-I-L. Alors, Hoop, c'est cercle. Voilà, comme ceci. C'est cercle à broder pour moi. Et en fait, on peut venir le transformer en fait en petit support, en coiffant du papier dessus, en collant dessus, dessous, je veux dire, en mettant du papier dessous, en collant un petit peu dessus. On peut venir le transformer en espèce de petite pochette pour offrir des petits cadeaux, des créations, des embellissements, voilà. Donc ça, c'est le Hoop Mail, quand on s'offre un petit cercle à broder comme ça, décoré. C'est ça. Ensuite, vous avez l'Happy Mail. Alors, l'Happy Mail, c'est quelque chose qu'on fait, une petite pochette, pareil, des enveloppes qu'on décore. Il y a pas mal en ce moment d'Happy Mail avec des enveloppes superposées. J'en ai reçu aussi pour le concours. Voilà, ça c'est des Happy Mail. En fait, Happy heureux, mail courrier, courrier heureux. En fait, c'est le fait de faire une petite création, de mettre des petites choses à offrir dedans et de l'envoyer. Voilà, c'est un courrier qui rend heureux. Ensuite, vous avez le Hinge, H-I-N-G-E. Alors ça, ce sont des charnières. Enfin, c'est une charnière. Donc, je l'ai inclus quand même parce que c'était inscrit dans le dictionnaire que Martine m'a envoyé, qu'elle avait eu à son association, parce que dans le scrap on fait aussi un petit peu de cartonnage, ou bien également sur certains albums on peut être amené à utiliser, vous savez, des petites charnières métalliques. Là j'en ai pas à vous montrer, par contre ça j'en ai pas, mais des petites charnières qu'on utilise soit pour construire une boîte, soit pour faire une ouverture d'album, des choses comme ça. Donc ça, ce sont les charnières. Et ensuite il y a héritage. Alors ça c'est un style de scrap qui est différent du style vintage. Alors, je vais essayer de vous le retrouver. Je vais vous retrouver la définition. Alors, j'ai trouvé une définition. L'héritage dédié aux photos anciennes, souvent très usées par le temps, en noir et blanc ou en couleur sépia. Les couleurs des pages, embellissements et compositions sont alors en accord avec les tons et l'ambiance des photos et donnent l'impression d'avoir traversé le temps. Contrairement au vintage, le vintage inspiré du précédent, c'est la même chose mais combiné à des photos récentes, donnant des compositions avec un petit air nostalgique désuet. Voilà, il y a une petite nuance entre le style héritage et le style vintage en fait. Vraiment le héritage, c'est vraiment des très vieilles photos. Je vais essayer de vous trouver quelques exemples et je vais vous montrer ça. Voilà. J'espère que vous allez voir. Donc ça c'est le style héritage, vraiment avec une vieille photo, voilà, avec vraiment la photo en sépia, avec du coup tous les embellissements qui sont dans les mêmes tons, qui donnent vraiment l'impression d'être une vieille création. Et en dessous vous avez le style vintage, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Là c'est des photos un petit peu plus récentes, mais quand même c'est quand même vintage, on va dire. Pour moi, le vintage, c'est les années 70, voilà, c'est quand je suis née. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le héritage. Et voilà, donc j'ai fait le tour. Comme d'habitude, si vous avez des compléments en G ou en H, je suis preneuse. Parce que là, je vous avoue que moi, j'ai rien trouvé d'autre. J'ai fait le tour des différents dicos que j'ai pu trouver. Et, quoique celui où je viens de vous lire la traduction, là, je ne le connaissais pas celui-là. Je ferai un tour dessus, voir s'il y a des compléments. Et puis voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous montrer. Je vais vous proposer un petit tuto Happy Mail très simple et je prépare tout et je vous retrouve. Alors j'ai tout préparé, je vais faire un petit Happy Mail très très simple à partir d'enveloppes. Donc pour ça vous allez avoir besoin de 2 enveloppes. Alors moi c'est des enveloppes de 22 sur 11 il me semble. J'ai pris mes mesures tout à l'heure mais j'ai un doute.
Oui, c'est ça. Des enveloppes de 22 sur 11. J'ai utilisé du papier du bloc watercolor. J'ai déjà découpé mes papiers, j'ai avancé un petit peu les choses. Je vais avoir besoin de poser un œillet, donc un œillet Macropodile. J'aurai besoin d'une perle, comme ceci. Ça, c'est les perles que j'avais chez Babycraft. D'un morceau de ruban. J'ai décidé de faire la déco avec quelques stickers. Je me décide enfin à les utiliser. Et voilà. Ciseaux, cutter, massicot, tout ça, mais sinon bah, les outils de base et rien de plus. Alors, coller mes enveloppes l'une avec l'autre. Ah, attendez, parce que j'ai préparé tous mes petits bouts de papier. Hop là, j'ai tout préparé, donc j'ai numéroté et voilà. Donc c'est des petits Happy Mail pour faire partir mes colis de concours. Ils sont quasiment terminés là. J'ai passé quasiment la semaine, je suis en vacances. Ça se termine. D'ailleurs, j'ai pas vu la semaine passer, c'est affreux. On est le 31 mars et je n'ai pas vu la semaine passée. Alors, le 1 était comme ça et du coup, voilà, ça va venir se coller comme ceci. Alors, je prends mes deux enveloppes comme ceci, l'une à côté de l'autre dans le même sens et je vais venir coller le rabat de cette enveloppe sous celle-ci, comme ceci, voilà. Ce qui fait que ça va me faire deux pochettes à mon Happy Mail. Donc, je vais prendre de la colle et venir en coller cette partie-là. Donc, je ne viens pas jusqu'au pli. Je pense que vous allez voir. Je ne viens pas mettre de la colle jusqu'au pli parce que je vais laisser 2-3 mm ici pour venir coller à 2-3 mm du pli pour avoir un petit peu d'aisance au moment de plier parce que je vais mettre un petit peu de volume dedans. Donc je mets un peu de colle. Je ne suis pas au pli. Alors si ma colle veut bien descendre. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vous disais, ma semaine de vacances se termine. Le temps n'a pas été aussi catastrophique que ce qu'ils avaient annoncé. Ce matin, j'ai pu aller me promener à la mer. Ah, par contre, j'ai pris des embruns. Je peux vous dire qu'il y avait du vent, ça décoiffait. Mais ça fait beaucoup de bien. Et puis, bah, là, ce soir, il a neigé. Donc, voilà, c'est formidable. C'était de la neige tombée. Fondue. Oui, tombée, oui, ça c'est sûr. Mais oui, c'était de la neige fondue. Alors, hop, je pense que oui, je suis dans le cadre. Je rapproche un tout petit peu de moi pour bien voir où je colle. Je vais essayer de coller droit, ce sera mieux. Ma colle, elle est très très bien, mais elle prend très très vite. Je vais m'aligner sur une ligne. Voilà, comme ça. Et hop là, c'est mieux si je suis droite et si je m'aligne. Voilà, je pense que ça devrait aller. Et voilà, parfait. Je suis droite. Ce qui chez moi est une gageure, je peux vous l'assurer. Voilà, je suis en train de m'étaler du crayon gris partout sur les doigts, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça vous donne ceci. Et en fait, mon petit Happy Mail va venir se fermer comme ça. Je vous ai dit, c'est tout simple. Hein. C'est vraiment... j'ai juste quelques petites choses à glisser dedans, donc je n'avais pas besoin de faire quelque chose de très compliqué. Alors, ensuite, je vais venir décorer avec des morceaux de papier que j'ai découpés. Donc, vu que mes enveloppes font 11 sur 22, j'ai découpé mes papiers à 11 sur 22 pour commencer, mais je vais... Attendez, ouais, c'est le 1. Je vais rogner un petit peu parce que ça va être trop large. Je vais... où est mon massicot? Ouais, il est là. Voilà. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo. J'ai l'impression de pas être d'équerre là dans la vidéo. Ça va pas du tout ça. Alors 11, ouais, je vais faire à 10,8 à peu près. Je recoupe un petit peu. J'ai coupé vite fait à la taille de mes enveloppes, mais ça va être un peu juste. Alors 11 sur... Alors j'ai fait 22, je vais faire 21,78 à peu près. Voilà. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Histoire qu'il y ait une toute petite marge autour. Voilà, parfait.
Hop là. Bon, je fais la même chose pour les autres papiers, je vous retrouve. Alors, c'est bon, j'ai découpé, j'ai enlevé, je suis à peu près à 10,78 en hauteur sur 21,57 en... Pardon, 10,7 à peu près en largeur sur 21,7 à peu près en longueur. Voilà, donc je vais venir coller. Alors, j'ai retourné. Vous avez la partie avec les enveloppes ouvertes ici. Donc, je retourne et je viens coller l'extérieur. Ça va être l'extérieur de mon Happy Mail, vous voyez, comme ceci. Donc, ça va être la couverture arrière. Et là, je vais avoir la couverture avant. Voilà, comme ceci. Donc, je vais venir coller mes deux morceaux de papier comme ceci. Du côté où il n'y a pas les ouvertures des enveloppes. Donc, je colle et je vous retrouve. Voilà, j'ai collé mes deux morceaux de papier. Donc, ça, c'est l'extérieur de mon Happy Mail. Donc, pour l'intérieur, j'ai fait... pareil, deux découpes de rectangles. Alors là, je suis à 10,5 sur 21,5. J'ai fait un tout petit peu plus petit. En termes de largeur, j'ai rogné de 2 mm pour que ce soit un peu plus facile de venir attraper les choses à l'intérieur de l'enveloppe. Donc ce que je vais faire, c'est je vais mesurer le centre de mon papier. Alors, je suis à 21,5, donc ça fait 21, ça fait 10,5, 5, 10,75. Je vais venir faire une petite marque à 10,75 ici. Alors, 10,5, 10,6, 17, 10,75. Je viens juste faire une petite marque au crayon papier. Alors, vous n'allez pas bien voir parce que entre le foil et la lumière, là, j'ai fait une petite marque et je vais venir avec une perforatrice ronde. Alors, je la mets à l'envers, ma perfo. Je vais venir faire une encoche. Alors, j'essaye de me mettre à peu près au milieu. Vous voyez, je me mets au milieu de la perforatrice. J'essaye de centrer en fait mon trait. Attendez, je regarde d'un peu plus près en face de moi et je vous remontre. Voilà, je suis à peu près au centre. Mon petit trait est au centre à peu près. Hop, je viens faire une encoche dans mon papier et je fais pareil sur le deuxième papier. Alors, la même chose, 10,75. Tac, tac, tac. 10,75 à peu près là. Et la même chose, je prends ma perforatrice, je viens me caler à la moitié. Je centre à peu près. Voilà. Et je fais mon encoche. Et voilà, comme ceci. Ce qui fait que ce sera plus facile pour aller chercher les choses à l'intérieur. Donc je vais venir coller mes papiers comme ceci sur mes enveloppes. Alors là, je fais attention, je ne vais pas encoller le papier parce qu'il ne faut pas mettre de la colle partout parce qu'il y a l'ouverture de l'enveloppe qui est ici. Donc je vais venir plutôt encoller cette partie-là de l'enveloppe pour venir poser mon papier dessus par la suite. Donc je viens encoller en ne me rapprochant pas trop du bord parce que j'ai une petite marge au niveau du papier, sinon la colle va dépasser. Voilà, comme ceci. Et je suis en train de mettre mon autre papier dans la colle. Et voilà. Et l'encoche, bien sûr, je la mets vers le haut, côté ouverture de l'enveloppe. Voilà. Les petits Happy Mail simples, mais pour envoyer quelques petites choses, c'est rapide à faire. J'en ai déjà fait deux, je vous les montrerai après. Et c'est rapide à faire, puis c'est mignon, je trouve. C'est sympa. Puis ça peut être réutilisé après pour ranger des choses dans son atelier, ranger des découpes, des tamponnages, des choses comme ça. C'est pratique. J'adore ce bloc. Je l'ai pris qu'une fois, le bloc watercolor là chez Action. Je regrette parce qu'il est vraiment joli, je trouve. Les couleurs sont toutes douces. Oh, mais je suis en train de faire exactement le contraire de ce que je vous dis. N'importe quoi. Donc la colle se met sur l'enveloppe et pas sur le papier. Virginie, cause pas en travaillant, tu fais des bêtises. Voilà, comme ceci. Et je viens coller mon papier dessus. Voilà. Hop là.
comme ceci. Et voilà. Donc là j'ai pris le papier avec un petit peu de foil pour amener un peu de brillant. Donc voilà, mon petit Happy Mail se présente comme ça. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez venir rajouter des petites pochettes sur le devant pour rajouter encore des petites choses. Vous pouvez, enfin voilà, il y a possibilité. Moi je vais pas le faire, mais tout est possible, hein. Si vous souhaitez fermer par un aimant, n'oubliez pas de coller votre aimant sous ce papier là, le premier qu'on a collé, avant de coller votre papier pour pouvoir en recoller un en face sur la pointe et du coup ça viendra se fermer par un aimant. Moi je vais mettre un petit ruban donc j'ai pas mis d'aimant, ou bien à la fin vous pouvez fermer par un petit scratch aussi, hein. Là c'est vraiment libre choix, au libre choix. Voilà, donc hop là, j'enlève la colle qui a dépassé un petit peu. Attendez, je déteste la colle qui déborde, j'ai horreur de ça. Voilà, ah, ça fait aussi partie de mes indispensables en scrap. La colle qui enlève la gomme. La gomme qui enlève la colle. Vous avez compris ce que je voulais dire. Il est tard. Oui, il est 21h30. Alors, on est jeudi soir 21h30 et la vidéo est censée être en ligne demain. Là, je vous promets rien. Je pense que vous la verrez samedi. Et c'est pas grave. Ensuite, alors le rabat ici. Alors pour le rabat, j'ai découpé une bande de papier en fait de la largeur de mon rabat, comme ceci, un petit peu plus grande, mais c'est pas grave. Et je vais venir le coller. Alors, je vais venir en coller pareil le rabat, pas le papier parce qu'il va pas y avoir de la colle partout. Comme ceci. Donc je commence par le rabat intérieur, c'est pas grave. Alors du coup, je vais mettre le papier le plus court à l'intérieur. Ici. Alors. Normalement, je l'ai fait à la bonne largeur. Voilà, comme ceci. Je vais bien le coller. Alors, je laisse pareil une petite marge au niveau du pli. Je laisse 2-3 mm. Comme ceci. Hop, je retourne. Je viens bien coller. Et là, il va falloir jouer du cutter. Alors, je préfère coller avant et découper après. J'ai essayé de faire les traits, de découper tout ça, mais c'est pas droit pour. Enfin voilà, j'arrive pas à couper droit, donc je préfère me servir de mon cutter et je viens délicatement. Ah, attendez, je vais attendre que ça colle un petit peu. Je vais venir délicatement découper à la forme en suivant le contour de mon enveloppe. Alors là, il faut avoir un peu la main sûre. Ou bien se servir d'une règle aussi, c'est intelligent. Ça peut être pas mal. Voilà. Une fois que je suis sur la partie droite, je peux me servir de ma règle. Et venir couper. Voilà, comme ceci. Là, je fais l'arrondi à la main et après, j'y vais à la règle. Et pareil de l'autre côté. Je viens à la règle. Couper le long du rabat de l'enveloppe et ensuite je fais vous voyez, j'y suis pas tout à fait. Les autres je les ai fait à main levée et ça a bien fonctionné. Voilà, je pense que mes colis concours partiront demain ou samedi. Donc demain on sera le 1er avril ou bien samedi 2. Je vais voir quand est-ce que je vais pouvoir aller à la poste. Voilà. Comme ceci. J'ai un petit bord blanc là qui ne me plaît pas du tout. Ah, tout à l'heure ça s'est mieux fait. Vous voyez, j'avais fait à main levée, bah ça s'est mieux fait qu'avec la règle. Voilà. Hop là. Ok, bon là il y a un peu de colle mais c'est pas grave. Et je fais la même chose de l'autre côté. De ce côté-là. Donc je viens coller, j'en colle le rabat. Pareil en laissant une petite marge au niveau du pli. Ah, pardon pour le bruit, ça c'est un bruit qui est affreux en vidéo.
c'est comme le bruit de plastique. Alors, je vais mettre comme ça. Voilà. Par contre, cette colle-là, comme elle ne prend pas tout de suite, elle bouge. Ah là 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 là. Ça déborde. Voilà. Et voilà, impeccable. Voilà, j'étire bien ma colle en dessous pour pas que ça fasse de vagues. Et puis, de façon à ce qu'elle ressorte et que je puisse l'enlever. Voilà, comme ceci. Et donc, je viens faire la même chose de ce côté-là. Je viens couper pour enlever l'excédent de papier. Voilà. Comme ceci. Et la même chose ici. Une petite déviation. Voilà. Et oui, là j'ai un tout petit peu de papier qui dépasse. Ça ne me plaît pas. Voilà. On va rectifier ça tout de suite. Ouais, bah, il va falloir que je chauffe un peu mon tapis parce que je l'ai bien entamé là. Et voilà, donc ça donne ceci. Là par contre, j'ai un truc pas joli là. Voilà. Donc ça donne ceci. Et là, le Happy Mail est quasiment terminé. Il ne reste plus qu'à mettre le système de fermeture, la décoration, et voilà, et c'est terminé. Vous voyez, c'était vraiment très simple. Donc, le système de fermeture, je vais venir poser un œillet. Alors, quelle couleur? Le ciel pour appeler le bleu. Alors, ça va être dans ce sens-là que ça va être le plus visible. Alors, bleu. Vert. Il y a un peu de vert ici. Et sinon, du rose. Ah ouais, non, il n'y a pas à faire. Hein. C'est vraiment le rose, ça rappelle l'enveloppe. Allez, je suis repartie sur du rose. De toute façon, mon ruban est rose. Donc, je prends un petit morceau de ruban. Je vais venir faire un trou au niveau de la pointe, ici, à peu près au centre, comme ceci, à quelques centimètres du haut de ma pointe. Voilà, je vais passer, alors, mon ruban va aller dans ce sens-là, donc je vais passer mon ruban dans le trou. Je passe le ruban dans le trou, je le replie légèrement pour qu'il aille dans le sens où je veux que la fermeture se fasse. Et je viens poser mon œillet par-dessus, comme ça je coince mon ruban dans l'œillet. Et voilà. Ma fermeture est faite. Je vais couper le petit morceau de ruban qui dépasse. Ça, je vous avais montré la technique quand j'ai posé l'élastique sur le mini-album Action que je vous avais fait. Ah, j'ai coupé le ruban. Mais quelle andouille. J'ai coupé mon ruban. Là, en coupant le... Oh, mais quelle andouille.
Bon bah c'est pas grave. En scrap, rien n'est perdu. Le ruban, eh ben je vais l'accrocher. C'est pas grave. Je vais faire un nœud. Oh bah quelle andouille. Et oui, les bêtises, les bêtises, les bêtises. Je vais faire un nœud avec une perle, tiens. Hop. Alors. Oh, voilà, je voulais aller trop vite. Il est tard le soir. Je veux que ma vidéo soit en ligne demain. Et ben voilà, bêtises, bêtises. Alors, je vais mettre une petite perle dans les tons un peu orangés là, parce que mon ruban est un peu saumon, donc ça va bien aller. Alors, on va faire ça comme ça. Alors, non, j'ai besoin que de passer un morceau. Alors, hop. Je recoupe le ruban. Hop. Voilà. Ah bah quelle andouille alors. Je vous jure. La précipitation et le scrap font pas bon ménage. Mais bon. En scrap, tout est réparable. C'est ça l'avantage. Voilà. Du coup, ça ferait un autre système de fermeture un peu différent. Voilà, je fais 3 petits nœuds pour retenir ma perle. Je serre bien, hop, et je coupe ce qui dépasse de ruban, comme ceci. Ma perle est coincée et ma perle se coince au niveau de mon œillet. Et voilà, tout simplement comme ceci. Et en fait, je viens fermer mon happy mail. Bah, je peux même fermer comme ça du coup. Hop, autour de ma perle. Comme ceci. Et je vais remettre une perle en bas. Alors, je vais en remettre une de la même couleur. Oui. Je vais rester dans les tons. Comme ça. Je viens d'inventer un nouveau système de fermeture. Vous avez vu ça? En 2 temps 3 mouvements. Boum boum. Et je refais 3 petits nœuds en bas pour retenir ma perle. Comme ceci. Et voilà, le happy mail est terminé. Je vais le décorer hors caméra parce que je vais juste coller des stickers et je vous le montre ensuite. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Mince. Voilà. Un petit happy mail tout simple, tout mignon, avec une petite fermeture en ruban. Voilà. Bon, je fais la déco et je vous retrouve. Et voilà, j'ai terminé la décoration. Donc j'ai juste utilisé des stickers. Je me suis lancé un challenge d'utiliser les stickers que j'ai parce que c'est énorme. Donc là, c'est pas des stickers de chez Action, c'est des stickers que j'avais trouvés dans un magasin de jouets. Je crois que c'est ça. C'est une pochette de stickers. C'est la marque Jeko qui fait ça. Oui, je crois que c'est Jeko. Oui, avec le gecko comme ça, et c'est des jolis petits stickers. Donc là, ça c'est l'emballage, je le garde parce que je vais venir découper, vous voyez les petites images, les petites pépettes là sur le thème de la gourmandise. C'est très très mignon. J'avais trouvé ça en magasin de jouets. Voilà, il y a plein de stickers en magasin de jouets, donc j'ai presque tout utilisé, pas uniquement sur cette création là, mais j'en ai utilisé pas mal. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai utilisé. Donc ça, c'est le happy mail que je viens de faire, donc très simple. Hein. Donc, je suis partie des petits stickers sur le thème de la gourmandise, donc petit gâteau, service à thé, tout ça, un petit oiseau. J'espère qu'ils vont bien tenir. Oui, ils ont l'air. Une abeille, un petit papillon, un petit moulin à vent un peu coloré qui rappelle un peu le papier, je trouve. Et donc, ça s'ouvre comme ça. J'ai glissé mes créations à l'intérieur, je vais vous les présenter dans une autre vidéo que je publierai quand les colis seront arrivés, parce que je veux pas spoiler les gagnantes. Donc là, voilà, j'ai collé des petits papillons, j'ai collé des petites pépettes en bas avec des petits gâteaux, des sucettes, voilà, j'ai fait très simple, hein. Des petits ballons comme ceci, et à l'arrière, une petite nénette qui s'envole avec des petits ballons, la petite abeille qui va venir percer les ballons parce que c'est une coquine, une petite sucette avec une autre petite abeille qui va se régaler. Voilà, comme ça tout simplement. Voilà, et
pour celui-ci. Donc là, j'ai juste collé une petite pépette qui tient un arrosoir dans les mains. Et donc là, j'ai mis un arrosoir fleuri. Et là, voilà, le système de fermeture que je voulais faire, c'était encore plus simple avec juste une perle, le ruban coincé dans l'œillet, et en fait on vient tout simplement enrouler et puis faire un petit nœud, voilà, ici. Donc ici j'ai mis juste un petit papillon, là j'ai mis une petite nanette sur une branche de cerisier, en dessous j'ai mis 2 petits coquelicots, un petit chat qui regarde la table avec le service à thé et les petits gâteaux dessus avec un air je vais faire une bêtise, une petite bannière, vous voyez c'est très simple, j'ai fait une petite déco très simple, et à l'arrière pareil, quelques stickers, petite pépette, la grenouille, le prince, hein, voilà, le petit prince qui attend son bisou, et puis là un petit oiseau sur une branche qui attend que la princesse embrasse la grenouille, désespérément. Mais elle est plus intéressée par son petit gâteau dans la main, voilà. Après je me fais des films, hein. Et donc la dernière, pareil, donc c'est que des papiers du bloc watercolor. Vraiment j'adore ce bloc, il est vraiment très joli. Et je regrette infiniment de ne pas l'avoir acheté en double celui-là. Voilà. Je l'avais pas pris en double parce qu'il y a du foil dedans et que j'ai souvent du mal à utiliser les papiers avec le foil, mais j'avoue que celui-là il est quand même assez discret le foil, donc voilà, bon tant pis c'est comme ça, j'en trouverai d'autres. Donc là une petite sucette, une petite pépette qui parle à son petit oiseau, un petit papillon, hop là, et là pareil, le chat qui court après la souris, le petit oiseau qui rigole bien parce qu'il est perché en haut loin du chat, là un autre petit oiseau qui dit à la souris vas-y cours, voilà, et à l'arrière une petite pépette qui fait de la balançoire avec une petite abeille. Tout simplement, voilà, c'est très simple, hein. C'est vraiment des petites créas toutes simples, mais je voulais pas prendre plus de temps parce que voilà, je veux expédier les colis. Je sais quand on gagne un concours, on a toujours hâte de recevoir son lot, donc là j'avais pas envie de faire patienter les gagnantes plus longtemps. Donc voilà les petits Happy Mail. Et voilà, bon bah écoutez, sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée parce qu'il est 22 h. Je sais pas à quelle heure vous regarderez la vidéo, mais pour moi il est le soir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas. Alors, pour commencer, à compléter le dico du scrap, lettre G, lettre H, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à laisser un commentaire, je vous réponds également avec plaisir, et à vous abonner bien sûr. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!